Costa Verde a marqué les esprits. Un vieux caméscope, des souvenirs de vacances retrouvés, ou plutôt recréés entièrement grâce aux outils IA. Le jury, présidé par la réalisatrice Agnès Jaoui, a été impressionné. Le court-métrage a remporté le prix du meilleur film. Il y avait une histoire, un point de vue, quelque chose qui n'était pas juste slax, boum, parce qu'évidemment on a vu beaucoup de choses avec de l'action, quoi. Une copie de Mission Impossible, de machin, de bidule, ça avait vraiment pas d'intérêt. L'IA permet de créer des séquences presque impossibles à filmer ou trop coûteuses. Le réalisateur Ibrahim Diab a ainsi pu raconter l'histoire d'Adamou, contraint de quitter son pays pour survivre. Son film The Beginning a obtenu le prix de l'émotion. Cela prendrait des années de planification et d'autorisation, surtout pour aller tourner en Libye et montrer l'esclavage qui s'y passe, que l'enfant a vécu. De l'approche du réel à l'exploration de nouveaux univers. Un prompt travaillé sur ChatGPT, des images créées sur le logiciel Midjourney, Another Detail et son réalisateur Denis Larzilière remportent le prix du premier film. On est en train d'arriver à un moment où l'IA va pouvoir vraiment devenir broadcast et être diffusée au cinéma, en télé. C'est à nous de tout créer, tout inventer. Donc il y a un côté expérimental hyper excitant, quoi. Un terrain de jeu rêvé pour le réalisateur Claude Lelouch. Mon prochain film commence par 10 minutes en IA. Voilà, je vais les plonger dans un monde qu'ils n'ont jamais vu. Et le film va raconter le grand match entre l'IA et les acteurs. En coulisses du festival, on discute, on débat. Si un film est partiellement réalisé avec de l'IA, faudra-t-il l'indiquer aux spectateurs? Mathieu Kassovitz prône un label, d'autres acteurs comme Elsa Zieberstein sont plus réservés. Moi je trouve pas, non. Quand il y a des décors qui sont très bien faits, qu'il y a un mur qui s'écroule, des voitures qui s'entrechoquent, t'as pas besoin de... Ça fait partie de la cuisine intérieure. Mais le principal sujet clivant, c'est de savoir quel cadre mettre en place pour protéger la rémunération et le travail des auteurs. Tim Kraft, avocat allemand spécialiste de ces sujets, se bat pour des règles strictes. Les géants de la tech souhaitent faire du business en Europe car c'est un des marchés les plus importants avec 400 millions de consommateurs. Si les plateformes américaines ou chinoises souhaitent vendre leurs produits, elles devront suivre les règles européennes et je suis optimiste quant à leur arrivée. A l'inverse, Fabrice Nadjari, le patron de Mini Studio, un studio IA basé aux États-Unis, s'offusque de cette vision en décalage avec la dynamique américaine. En tant qu'entrepreneur français basé aux États-Unis et voyant beaucoup de talents commençant à s'expatrier, je suis toujours un peu atterré par le niveau du discours que je trouve très anxiogène, très centré sur ces questions de droit d'auteur, qui sont des questions intéressantes et qu'il ne faut pas éluder. Mais quand elles commencent à devenir l'espèce de moelle épinière autour de laquelle tout se structure, pour moi, c'est pas la bonne manière de voir les choses. Bande-annonce, publicité, court-métrage, les professionnels sont unanimes. Désormais, l'IA est constamment évoquée lors du processus de création. Prochaine étape dans quelques mois, un long-métrage entièrement généré grâce à l'IA. Avec une inconnue, est-ce que le spectateur se rendra en salle pour voir ce genre de film ?